C'est l'heure de retrouver Fanny Agostini pour Rendez-vous à la ferme. Bonjour Fanny. Bonjour Pierre. En ce moment, alors évidemment, on l'a dit, il y a la grève. Et pour vous, c'est un rappel qu'il y a des solutions d'organisation du travail qui sont, il faut le dire, vertueuses sur le plan écologique et social. Affirmatif, il s'agit du télétravail, c'est-à-dire travailler de chez soi ou ailleurs qu'au bureau, ce qui permet d'éviter des déplacements. Cela ne réduit en rien l'importance de continuer à développer les transports en commun et de favoriser la mobilité non polluante. Mais aujourd'hui, trop de personnes sont obligées de faire de longs trajets chaque jour pour aller travailler. Prenons par exemple le cas de l'Île-de-France. 60% des habitants sont contraints de faire en moyenne 2 heures de trajet par jour pour effectuer la migration pendulaire et quotidienne entre le domicile et le travail sur des blocs horaires, 7h, 9h pour l'aller, 17h, 19h pour le retour. Une situation d'une rigidité absolue, le contraire de la mobilité, alors que l'on observe par ailleurs que le présentéisme n'est pas toujours synonyme d'efficience au travail. Alors le télétravail est une option qui progresse, les DRH l'intègrent de plus en plus dans leur politique de management. Tout à fait, c'est vrai dans les grandes villes autant que dans les territoires à faible densité. Cela peut même devenir un outil d'attractivité. Par exemple, la ville de Murat, dans le Cantal, a misé sur l'accueil des télétravailleurs depuis 2007 et grâce à la mise en place d'un espace de coworking, d'une plateforme d'emploi et de mission et d'un coaching de porteurs de projets, en 5 ans, la petite ville de Murat a accueilli 300 travailleurs indépendants, plus de 500 salariés, autant d'étudiants et 43 entrepreneurs. Un modèle très inspirant pour lutter à la fois contre la pollution et la désertification. Mais ça veut dire qu'on peut dire que cette solution de travail est anti-pollution ? Moins on est contraint d'utiliser la voiture, plus on assainit l'air que nous respirons. Et sur le télétravail, notre pays est pourtant à la traîne. Selon une étude de l'Express Emploi, la France se situe en dernière position sur 6 pays étudiés. 77% des Français se rendent 5 jours sur 7 sur leur lieu de travail, contre 71% des Espagnols, 60% des Britanniques. La palme est détenue par les Suédois, avec seulement 54%. Alors imaginez demain, la moitié d'entre nous travaillant au moins un jour par semaine de chez soi, une formule gagnant-gagnant pour les employeurs et les salariés, et cela pourrait bien devenir la nouvelle norme d'ici quelques années. Merci Fanny Agostini, tous les matins, rendez-vous à la ferme.